Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir. Que la paix du Seigneur soit sur vous tous qui nous suivez en ce moment. C'est encore une fois une grande joie pour nous de vous rencontrer dans notre émission de chaque jour à la une. Et ça fait du bien quand on se rencontre dans de pareils moments pour pouvoir parler un peu de questions qui tourmentent les enfants de Dieu, des questions qui nous tiennent à cœur. Comme on dit, c'est des discussions jaillit la lumière. Je m'en vais sans plus tarder vous annoncer notre invité de ce soir. Je pense que vous serez édifiés, vous qui nous suivez partout à travers les globes. Je pense que le Seigneur vous bénira et le Seigneur mettra beaucoup de sagesse dans son serviteur pour que certaines questions soient toutefois décantées ce soir. Je m'en vais vous présenter mon invité spécial de ce soir. Eh bien, il s'agit de l'apôtre de la grâce. Je pense que vous l'aimez bien. Vous l'avez suivi dans des émissions précédentes. Je crois que ça a été une grande édification pour vous. Ça a été une grande consolation pour vous. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, papa. Comment allez-vous? Je veux bien par la grâce de Dieu, comme toujours. En tout cas, ça c'est très bien. Vous savez, quand on rencontre l'homme de Dieu, on sent la paix, on sent toutefois la sécurité. Parce que Dieu se manifeste dans les hommes. L'homme, en effet, c'est l'agent de Dieu. Dieu pouvait utiliser les étoiles pour prêcher sa parole ou pour ôter la confusion parmi son peuple. Mais cependant, il a jugé bon de choisir l'homme. Eh bien, nous sommes très fiers de l'homme qui est à mes côtés ce soir. Homme de Dieu, comment a été la journée Bon, moi je suis parmi les serviteurs qui travaillent aussi. Alors, la journée était bonne, mais très occupée. Très bien, très bien. Alors, vous allez pouvoir faire un petit bonsoir à nos bien-aimés qui nous suivent à travers le monde, ceux qui nous suivent à partir de l'Amérique, de l'Australie, de la France, du Congo, un peu partout, ceux qui nous aiment bien, qui sont toutefois branchés pour pouvoir écouter la sagesse du Seigneur. Vraiment, je salue tout le monde au Congo, là-bas, à la République démocratique du Congo, ainsi que tous les Africains. Comme je suis un Africain, j'aime beaucoup parler beaucoup plus de l'Afrique autant. Mais nous savons que nous, Africains, nous sommes éparpillés aussi dans le monde. Partout, vous allez nous suivre, en Amérique, en France. Que Dieu vous bénisse. Toutes de bonnes choses à vous. Je crois très bien que vous avez reçu les salutations et les bénédictions de l'homme de Dieu. Sans plus tarder, je vais pouvoir vous annoncer les points dont nous allons traiter ce soir. Nous allons parler ce soir des conditions générales, l'éruption de maladies par-ci par-là, la façon dont les gens vivent, la pauvreté, toutes ces histoires, y a-t-il un moyen que Dieu a pourvu pour que ses enfants puissent en sortir? Alors, nous allons pouvoir poser quelques questions à l'homme de Dieu. Je pense qu'avec la lumière de la parole, il va pouvoir nous répondre à quelques questions. Bien que les hommes des sciences ont fait l'éruption dans les laboratoires de Dieu, toutefois, ils n'ont pas donné la solution. Mais je pense qu'avec la parole de Dieu, il y a toujours la solution attachée à ceci. Homme de Dieu, je m'en vais vous poser ma première question. Au vu de ce qui se passe dans le monde, les éruptions de maladies par-ci par-là, quelle est votre vue au sujet de tout ce qui se passe actuellement? Bon, ce qui est vrai est que quand Dieu a créé l'homme, il a dit dans la création, quand nous lisons dans le livre de Genèse, là, quand il créait toutes choses, tout ce qu'il faisait, c'était bon. Donc, c'était que l'homme puisse vivre en paix et puis en bonne santé. Donc,
Mais quand il y a les éruptions, quelque chose là ne va pas. Donc soit c'est spirituel, soit aussi c'est naturel. Donc, si nous comprenons très bien, les éruptions n'est pas, c'est un mauvais signe. Ce sont des mauvais signes de la vie. Alors, quand quelqu'un vit dans la saleté, donc la saleté, ça commence spirituel, donc dans le péché. Il peut tomber aussi dans certaines maladies. Si une personne aussi vit dans la saleté des gènes que nous vivons sur la terre comme ça, quelqu'un peut tomber aussi dans des maladies. En tout cas, l'homme de Dieu est en train de vomir des vérités. Petit à petit, nous sommes en train de pénétrer dans notre sujet. Mais homme de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, au jour de sa chair, n'est-ce pas, il avait promis que dans les derniers temps, il y aurait de maladies, de fléaux par-ci, par-là. Pourriez-vous établir la différence ou un parallélisme entre les fléaux dont le Seigneur Jésus-Christ avait parlé et, en fait, d'autres fléaux dans des communautés pourriez-vous faire un peu la différence? Vraiment, si il faut parler, bon, nous allons tous comprendre que il y a d'autres maladies, même dans l'Ancien Testament, quand Dieu parlait, il parlait aux enfants d'Israël en disant, si vous me suivez, je vais faire ceci, et si vous ne me suivez pas, je vais faire ceci. Même aux Égyptiens, quand ils voulaient poursuivre les enfants d'Israël, Dieu frappait. Donc Dieu peut frapper, mais il y a aussi une histoire de Job. Je pense que vous connaissez Job dans la Bible. Très bien. Job, pour être éprouvé, les Satan est allé voir Dieu pour dire que est-ce que ce monsieur-là est en train de vous servir parce qu'il est béni. Dieu a dit ce n'est pas à cause des bénédictions, mais c'est mon serviteur. Mais il a demandé la permission s'il peut toucher son corps. Dieu a permis. Donc même le diable aussi est allé, il a frappé des maladies. Donc des maladies peuvent provenir de Dieu, peuvent provenir du diable, mais aussi dans la société, car Dieu veut que nous puissions vivre dans la pureté. Mais quand nous vivons dans la saleté, il y a aussi d'autres éruptions de maladies qui pénètrent par rapport à tout ça. Très bien, homme de Dieu, c'est bien répondu. Chers frères et sœurs, vous l'avez bien suivi. Il y a de maladies ou de certaines malédictions ou certains événements qui ne sont pas très bien. Ça peut aussi provenir de Dieu. Et certains événements aussi, entre autres de maladies. L'homme peut être l'agent principal ou l'homme peut être le créateur de tous ces événements compte tenu de ne pas bien entretenir son environnement. Je pense que c'est bien partir. Homme de Dieu, pourriez-vous, parce qu'ils sont là en train de nous suivre, hein? Ils sont beaucoup, alors pourriez-vous soutenir avec des écritures la thèse dont vous venez de soulever là? Bon, je vois dans le livre de Deutéronome 28, 22, et là la parole dit que l'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur, de brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Donc si nous voyons déjà là, c'est Dieu qui est en train de parler. Et je vous ai parlé aussi des histoires de Job, Job 2, 7, là où la Bible dit que et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Donc je pense que nous comprenons que les deux exemples que j'ai donnés pour Job et puis pour Dieu, c'est là à l'intérieur. Et puis il y a un autre verset, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Oui, ça c'est très bien. Mais quelque part dans la Bible, c'est comme s'il y avait un certain garçon qui était né aveugle, si je ne me trompe pas.
Et au moment de sa guérison, le Seigneur Jésus-Christ avait dit que non, ce garçon a été rendu aveugle. C'est pour 15 jours que la gloire de Dieu soit manifestée et que les gens puissent adorer Dieu. Bon, il y a certaines personnes, ils peuvent se retrouver dans des handicaps, ils peuvent avoir des obstacles quelque part. Que direz-vous de ces gens ici? Pensez-vous que c'est toujours, ça peut être en vue que la gloire de Dieu soit manifestée, ou bien c'est juste quelque chose... donc, homme de Dieu, je voudrais à ce que les gens comprennent très bien. Quelqu'un qui est frappé par une maladie, est-ce Dieu qui est derrière ça? Ou quelqu'un qui souffre d'une maladie incurable, est-ce l'environnement? Quels sont les preuves? Nous avons vu dans la Bible Paul tomber aussi malade. Hein, le serviteur de Dieu, Paul, tombait malade. Il y a d'autres serviteurs aussi qui tombaient malades, mais l'Église priait et il y avait guérison. Il y a des gens aussi qui étaient frappés de lèpre. Ils étaient guéris et d'autres aussi mouraient. Alors dans la vie, même si nous sommes malades, nous devons savoir la cause. C'est pour cela, quelqu'un qui est malade part à l'hôpital, on fait passer le sang, les examens, des labos, les histoires, tout ça, afin de connaître. Mais s'il n'y a pas de solution, il faut recourir directement à Dieu en demandant pardon et puis en détruisant, parce que parfois on ne connaît pas les origines. Donc, mais il faut toujours chercher la face de Dieu pour découvrir les origines de tout. En tout cas, merci beaucoup. Je m'en vais juste souligner un point très très important. Que direz-vous de ce qui se passe actuellement, précisément dans le Congo, Congo central, au Kasaï, précisément là? Est-ce ceci peut sembler être Dieu derrière ça, ou c'est juste l'environnement n'est pas bien entretenu? Qu'est-ce que vous pensez de ceci, homme de Dieu? Bon, ce qui est vrai est que Si je peux souligner, je ne parle pas comme étant un prophète, parce que nous sommes en train de parler dans une émission, mais nous savons qu'il y a des probabilités. Des probabilités, il y a que Dieu peut aussi frapper par rapport au mal qui se passe dans notre pays en général, et en particulier en Bujimaï. Nous ne savons pas ce qui se passe là-bas. Les gens craignent Dieu, je ne sais pas, mais si ça ne vient pas de Dieu en train de frapper, il y a aussi quelque chose d'hygiène, comme j'avais souligné au début là. Donc au départ, je parlais des problèmes aussi d'hygiène. Dieu, même dans la Bible, quand quelqu'un partait dans les installations pour se soulager, Dieu disait qu'il faut trouer, faire un petit trou, et puis après avoir terminé les besoins, il faut couvrir la saleté avec le... Parce que notre Dieu est propre, il ne veut pas venir et puis voir la saleté. Donc si nous faisons le contraire, le diable va entrer. La maladie comme Ebola là, ce sont des maladies des mains sales, des maladies qui se contaminent comme ça, même dans l'air, tout ça. Donc c'est par rapport à la saleté quelque part. Mais homme de Dieu, je pense que si Ebola, c'est une maladie qui se contamine très facilement. Bon, il y a des gens, ces gens ici sont pauvres. Ils n'ont pas d'habitation. Soit ils sont casernés quelque part, dans un camp, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qui peut venir en aide à tous ces gens ici? Là, nous allons retourner au problème de responsables du pays, parce qu'un pays bien organisé, un pays qui regarde derrière son peuple, les maladies comme ça ne peuvent pas vraiment surgir. Mais par imprudence, si par exemple ça apparaissait, donc ils vont faire de leur mieux pour éradiquer de telles sortes de maladies. Alors, s'il faut incriminer, je vais parler de notre gouvernement dans la République démocratique du Congo qui est irresponsable. Je pense que le devoir des dirigeants serait de bien protéger son peuple.
pouvoir des soins médicaux, leur donner des bonnes places où ils peuvent bien habiter sans problème. Mais cependant, on constate que ces histoires n'ont pas eu lieu au Congo. Donc, je ne sais pas. Quel est les conseils? Un autre conseil pourriez-vous prodiguer pour que ceux qui nous suivent, en fait, si ces gens n'arrivent pas à avoir de l'aide provenant du gouvernement ou de quelque part, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent engager pour un peu s'éloigner de tous ces événements, ces destins jaloux? Bon, premièrement, il faut se prendre en charge. Donc, si quelqu'un se prend en charge, donc ses débris, quel que soit sur le plan sanitaire, personnellement, donc ça sera déjà un bon début. Mais le gouvernement en place a vraiment une grande responsabilité pour maintenir la santé communautaire. Donc, c'est pour cela que les peuples congolais doivent savoir qui voter. S'ils savent qui voter et demander à Dieu de les aider, afin que nous puissions avoir des autorités qui regardent aux besoins du peuple, non seulement à leur vente. Mais, homme de Dieu, il y a quelque chose, simplement, ces gens qui sont au gouvernement, qui sont des dirigeants, ça fait pitié. Ils partent en Europe, en Australie, ils peuvent voir un peu comment c'est organisé. Hein, les infrastructures, l'urbanisation, toutes ces choses. Mais quand ils reviennent, ils ne tirent pas des leçons pour un peu essayer de reproduire des bons exemples dans leur pays. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Mais oui, quand quelqu'un il a l'envie, une personne qui a le désir de l'argent, il devient directement aveuglé. Donc, ils ne peuvent pas arranger parce qu'ils ne sont qu'en train de penser comment voler de l'argent, mettre dans leur caisse. Donc, les gens comme ça, ils ne peuvent pas arranger les pays. Donc, c'est l'aveuglement à cause de l'argent. Mais je vais vous dire une chose, même cet argent-là, ils n'en mangent pas avec essence parce qu'ils ont toujours peur, ils ne savent pas qu'est-ce qui va arriver demain. Et ils prennent de l'argent au Congo, ils partent mettre dans les banques au niveau international. Mais après ça, on va confisquer de l'argent. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas jusqu'à ces siècles-ci à comprendre qu'ils doivent construire leur pays et servir le peuple. Que vous ne pensez pas que l'Église aussi a une mission là, une mission quelconque, à venir aussi en aide aux gens qui sont dans les camps, aux gens qui ne peuvent pas donc subvenir à leurs besoins? Vous savez que même dans la Bible, là, il est écrit, la prospérité d'un peuple dépend aussi de son gouvernement. Même les églises, vous allez voir aux États-Unis, il y a des églises, mais les conditions de leurs églises sont un peu mieux que les conditions des églises au Congo. Donc vous voyez la pauvreté même dans les églises. C'est pour cela qu'il y a même des pasteurs qui sont devenus cupides en voulant avoir beaucoup plus d'argent, se comparant avec les pasteurs américains, alors que nous devons beaucoup plus nous retourner à Dieu afin que Dieu puisse nous donner des bons dirigeants. Donc si Dieu fait ça, le peuple congolais sera bien, nos églises seront bien et tout ira mieux. Donc notre base là-bas, c'est un mauvais Homme de Dieu, gouvernement. vous avez soulevé un point très important qui m'a aussi touché. Donc, si je comprends très bien, les gens devraient revenir à Dieu quelque part. Mais oui, nous devons tous revenir à Dieu, servir Dieu, et puis en tout cas, pas l'hypocrisie, parce qu'on dit qu'au Congo, les gens prient, mais les mêmes gens-là qui prient, quand ils quittent l'église, ils sont dehors. Ils commencent à critiquer même les pasteurs, à s'injurier, à critiquer les voisins. Donc, des histoires comme ça, alors, prier, ce n'est pas ça. En tout cas, c'était très bien. Vous pensez, l'homme de Dieu, il a évoqué plusieurs aspects. Les aspects physiques, géographiques, spirituels,
comment les gens se comportent après les cultes. Ils critiquent les pasteurs, ils font de n'importe quoi. Ça, ce sont des saletés spirituelles. C'est comme quelqu'un qui vit dans des milieux là bizarres. Ils peuvent attraper la choléra, l'Ebola et consorts. Mais il y a aussi l'Ebola spirituel. Quand vous critiquez, vous faites des choses, donc vous vivez aussi dans la saleté. Homme de Dieu, on nous signale que les temps avancent. Je m'en vais, nous sommes en train de nous diriger vers la fin de notre émission de ce soir. Je voudrais que vous puissiez donner un peu un conseil vraiment général qui va concerner les dirigeants, le peuple et qui va aussi concerner les pasteurs, les membres des églises aussi. Bon, moi je veux dire que l'enseignement de base, c'est dans la famille. Et à partir de nos familles, nous devons éduquer nos enfants pour une bonne cause. À l'école aussi, une bonne éducation, ça va aider. Donc on doit enseigner les gens sur l'hygiène, le respect, tout ça. Et dans l'église, on doit aussi enseigner les gens la propreté, l'hygiène, le spirituel. Parce que quand on est dans l'église, moi je me pose des questions. D'autres personnes disent qu'il faut être dans les sujets spirituels. Qu'entendez-vous par spirituel? Nous ne mangeons pas seulement dans les spirituels, nous mangeons avec nos mains. Nous mangeons comme ça, physiquement. Donc, il faut manger spirituellement et physiquement. Donc, le spirituel nous aide à mieux marcher dans la société. Donc, nous devons bien enseigner les gens, même dans nos assemblées. Et nos gouvernements doivent prendre responsabilité d'aider la population et non d'être cupides en volant de l'argent. Parfois, ces gens n'en finissent même pas à bénéficier. Donc, ce qui est mauvais. Simplement, en conclusion, nous allons conclure ceci. Donc, il faudrait que les gens aient un peu de l'affection, de l'amour pour son peuple. Vous l'avez bien suivi, c'était notre invité de ce soir. Les gens doivent essayer à respecter le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu aussi en retour doit faire le même. Et je pense qu'en suivant ces conseils, si nous pouvons les pratiquer, quelque part, nous pouvons avoir de bons fruits qui fera ce que notre futur soit toujours un futur prospère. En tout cas, je vous remercie très bien. Homme de Dieu, juste un dernier mot avant que nous puissions clôturer notre émission. Ok, je salue une fois de plus mes parents, ainsi que toutes les personnes qui nous suivent. Je salue aussi l'équipe technique de la Une, Prince Moulopo, ainsi que vous-même là, et votre femme et les enfants que je connais mieux. Que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, nous recevons les bénédictions. En tout cas, que la paix du Seigneur soit sur vous tous qui nous suivez à travers le monde. Soyez connectés. Je pense qu'à chaque fois que nous recevons un homme de Dieu, il y a toujours une bénédiction rattachée à cela. Nous vous souhaitons toutes les meilleures choses. Retrouvons-nous à notre prochaine émission. Dieu voulant. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Ciao.